Dans les corrigés des exercices pour les élèves, il peut être très utile de relier des termes des équations afin d'y apporter des consignes à effectuer ou des précisions sur les solutions proposées. Et tout ceci directement dans l'affichage des équations. Pour cela, le package Annotate Equations va nous apporter des solutions très pratiques et très faciles à exploiter. Attention, ce package est toujours en version de développement, il n'est pas encore finalisé. De ce fait, vous pourrez éventuellement rencontrer des bugs ou des problèmes d'affichage. Mais malgré tout, il est parfaitement utilisable. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Comme je vous l'ai indiqué, la version actuelle n'est pas encore finalisée et c'est la version 0.2.2 en mai 2023. Sachez que le package Annotate Equation, qui est déclaré ici dans notre préambule, est basé sur TIX et notre package Annotate Equations charge automatiquement TIX. Donc il n'est pas nécessaire de déclarer et de charger TIX indépendamment. Autre point important, notez que ce package Annotate Equations est pour l'instant incompatible avec le package Babel French. Et enfin, il faut à chaque fois faire une double compilation, voire dans certains cas de figure une triple compilation. La première commande que nous pouvons utiliser va nous permettre de colorer du texte. Voici la syntaxe. Nous avons la commande eqn_mark avec trois arguments. Color, node name et equation term. Color permet de déterminer la couleur du texte que nous souhaitons appliquer. Node name est le nom du nœud. La commande reprend ici la notion de nœud qui est très répandue dans les graphiques TIX. Un nœud permet de spécifier un élément précis d'un graphique TIX. Et equation terms permet tout simplement de déterminer quel est le terme qu'il faut colorer. Voici un exemple simple. Nous avons dans un environnement equation, notre équation mathématique. Et ici, comme je souhaite colorer le premier terme de mon équation, j'utilise la commande eqn_mark. J'indique l'option red pour colorer en rouge. Le nom du nœud est T1. Et entre les dernières accolades, se trouve le texte, le terme de l'équation à colorer. Ici, 3x2. Nous avons ensuite le plus et à nouveau un eqn_mark. Cette fois, la couleur est bleue, le nom est T2 et le terme à colorer est 4x. Et nous finissons par -2. Et voici le résultat affiché. Deuxième possibilité que nous avons, c'est de colorer le fond des boîtes. Voici la syntaxe, elle est très similaire à celle que nous avons vue précédemment. Nous avons ici la commande eqn_mark_box et à nouveau nous avons les trois options color, node name et equation term. Voici un exemple précis. Nous avons à nouveau notre environnement begin équation et nous reprenons la même équation que précédemment, sauf que cette fois nous utilisons la commande eqn_mark_box ici et ici. Nous avons à chaque fois la couleur, rouge pour la première, vert pour la deuxième. Le premier nœud s'appelle node 1 et voici son contenu. Le deuxième nœud s'appelle node 2 et voici son contenu. Et voici l'équation affichée avec les deux termes colorés dans des boîtes. Nous allons maintenant pouvoir ajouter des annotations. Les annotations permettent d'afficher du texte avec une flèche qui pointe vers une boîte précise. Voici la syntaxe qu'il faut utiliser. Nous avons la commande Annotate, avec comme première option les options qui concernent l'affichage TIX, les mises en forme de l'annotation en elle-même, puis nous avons le nœud et le texte de l'annotation. La première option TIX Options permet d'indiquer le décalage qu'il va y avoir au niveau du trait horizontal, sachant que par défaut, il est à 0 point. Ensuite, nous avons Annotation Keys
qui permet de formater, de mettre en forme la position de la notation et celle du texte. Par défaut, sachez que le trait horizontal est à droite de la flèche, right, et le texte est au-dessus, above. Donc si jamais vous souhaitez utiliser ces deux paramètres par défaut, il n'est pas nécessaire d'indiquer ces options. Ensuite, nous avons le node name, c'est le nom du nœud sur lequel s'applique cette annotation. Naturellement, le nom du nœud de l'annotation doit être le même que celui de la boîte. Et enfin, annotation text est le texte que vous souhaitez faire apparaître au-dessus ou en dessous du trait horizontal de l'annotation. Voici un premier exemple simple avec les options par défaut. Donc pour ces options par défaut, nous aurons l'annotation au-dessus, le trait horizontal à droite et le texte qui va apparaître au-dessus. Donc nous avons notre environnement Begin Equations, End Equations, avec ici une simple petite équation avec la commande EQN Markbox et qui est affichée avec un fond rouge. Et un élément important, le nom de ce nœud est N1. Et nous avons ici le terme 3x qui est affiché avec son fond rouge. Et juste après notre environnement équation, eh bien nous avons notre annotation. Premier paramètre, c'est le décalage. Donc ici, je fais un décalage vertical, Y shift, qui est égal à 1 EM. Entre mes accolades ici, je n'indique rien puisque j'utilise les paramètres par défaut. Et ici, j'indique bien que le nom du nœud de la notation est N1, le même que celui de la boîte. Et mon texte sera premier terme. Donc voici le résultat affiché. Nous avons bien notre boîte à fond rouge, dont le nom est N1, et l'annotation dont le nom est aussi N1, qui fait apparaître la notation au-dessus, avec un trait horizontal à droite de la flèche et le texte qui apparaît au-dessus. Nous pouvons aussi afficher une annotation double. Là encore, nous utilisons les options par défaut. Nous avons notre environnement Begin Équation et nous avons deux boîtes, N1 et N2, qui sont toutes les deux en verte, teal. Et en dessous, nous avons notre annotation avec un décalage vertical de 1 EM. Nous utilisons les options par défaut, donc nous n'indiquons rien entre les deux accolades. Et nous indiquons bien que cette annotation concerne les deux boîtes nommées N1 et N2, qui sont ici indiquées et séparées par une virgule. Et nous affichons ensuite le texte que nous souhaitons entre les deux accolades, deux termes en X. Et voilà le résultat affiché. Maintenant, nous allons pouvoir utiliser des options. Dans cette première option, eh bien, je souhaite afficher la notation sur la gauche de la flèche verticale. Pour ce faire, eh bien, j'utilise le paramètre left. Et nous avons bien notre annotation qui apparaît à gauche. Maintenant, nous pouvons faire apparaître la notation en dessous et à gauche. Dans les options de notre annotation, nous commençons par indiquer un décalage vertical négatif Y shift de moins 0,5 EM. Nous utilisons ces deux valeurs, below pour faire apparaître la notation en dessous et left pour faire apparaître la notation à gauche de la flèche. Nous pouvons aussi afficher notre annotation en dessous avec le trait horizontal à gauche de la flèche et le texte en dessous. Nous avons donc ici les différents paramètres. Below pour faire apparaître la notation en dessous, label below pour faire apparaître le texte sous le trait horizontal et left pour faire apparaître la notation à gauche du trait vertical à gauche de la flèche. Et nous avons toujours un décalage vertical négatif qui a une valeur de moins 1 EM dans cet exemple. Vous avez vu que précédemment, dans tous les exemples, eh bien, systématiquement, le texte reprend la couleur de la boîte.
Vous voyez ici, nous étions en orange, le texte est en orange. Ici, nous sommes en vert, le texte est aussi en vert. Eh bien, nous pouvons malgré tout changer la couleur du texte avec les options de TIX. Dans cet exemple, eh bien, dans l'option qui permet de paramétrer les éléments TIX, nous avons bien notre décalage vertical de 1 EM, pas de souci, mais cette fois, eh bien, je demande à écrire en noir, black. Et nous avons bien ici le texte premier terme qui est en noir. Donc vous voyez qu'il ne reprend pas la couleur red qui était indiquée au niveau de la boîte. Maintenant, eh bien, nous pouvons, entre guillemets, eh bien, faire quelque chose d'un petit peu plus évolué. Dans cet exemple, eh bien, nous avons plusieurs annotations sur plusieurs membres de notre équation. Nous avons ici plusieurs commandes EQN Markbox, une en bleu, N1, une en rouge, N2, une en vert, N3 et une en violette, N4. Et ensuite, eh bien, nous avons 4 commandes annotate. Pour chacune d'entre elles, nous avons des décalages verticaux, positifs ou négatifs. Positif pour afficher au-dessus et négatif pour afficher en dessous. Ensuite, dans les options, eh bien, pour cette première annotation, j'ai utilisé l'option left pour la faire apparaître à gauche. Pour la troisième, ici, je n'ai pas d'option puisque j'utilise les options par défaut. Enfin, celles qui sont en dessous, eh bien là, je précise bien que la notation doit être en dessous, below et below. Et le texte apparaît sous le trait horizontal, label below, label below. Et pour cette deuxième annotation, eh bien, la notation doit apparaître à gauche, left, de la flèche du trait vertical. Donc voilà tout cet affichage qui est parfaitement en adéquation avec ce que nous souhaitons, avec ce que nous avons déterminé. Maintenant, eh bien, nous pouvons aussi créer des annotations doubles, c'est-à-dire qu'il va y avoir une annotation qui va relier deux termes d'une équation. Pour ce faire, eh bien, nous utilisons la commande annotate to. Et nous retrouvons le même principe au niveau de la syntaxe avec les options de TIX, avec les options d'annotation et avec deux nœuds qui seront naturellement utilisés dans notre annotation. Dans ce cas de figure, eh bien, nous ne pourrons pas utiliser les options left ou right puisqu'il y a une double annotation. Donc voici un premier exemple avec les options par défaut. Donc ici, j'ai une première boîte EQN Markbox qui est en bleu avec le nom N1 et une deuxième qui est aussi en bleu avec pour nom N2. Et j'ai la commande annotate to avec mon décalage vertical positif. Je n'utilise pas les options, ce sont donc les options par défaut. Et ici, eh bien, je demande à relier les deux boîtes N1 et N2. Et voici l'affichage obtenu. J'ai bien mon annotation qui relie mes deux boîtes N1 et N2. Si jamais vous souhaitez que le texte apparaisse sous le trait horizontal, eh bien il suffira tout simplement dans les options d'utiliser celle que nous avons déjà vue précédemment, label below. Nous pouvons maintenant afficher notre annotation double en dessous. Il suffira tout simplement d'indiquer un décalage négatif pour le décalage vertical, ici à moins 0,5 EM, et j'utilise l'option below. Et là encore, ça relie les deux boîtes N1 et N2 qui sont déterminées ici. Et enfin, nous pouvons parfaitement, si besoin est, indiquer le texte en dessous. Là encore, dans les options, nous avons ici l'option below pour faire apparaître notre annotation en dessous l'équation et l'option label below pour faire apparaître le texte en dessous. Et enfin, voici un exemple un petit peu plus évolué où cette fois nous avons deux systèmes qui permettent de relier deux termes à chaque fois.
Donc nous avons ici une première boîte A1 en vert, une deuxième boîte A2 en vert, une première boîte B1 en bleu et une deuxième boîte B2 en bleu. Et nous avons donc deux commandes annotate to pour faire notre double annotation. La première annotation double a un décalage vertical positif. Elle utilise les options par défaut et cela permet de relier les boîtes A1 et A2. La première et la quatrième. Et en dessous, nous avons à nouveau notre commande annotate to avec un décalage négatif. On fait apparaître notre annotation en dessous avec le texte, là encore, en dessous, label below. Et cela permet de relier les boîtes B1 et B2, que voici. Et nous avons donc notre résultat qui est bien affiché. Et enfin, pour terminer, nous avons ici un système en annotation multiple où je relie 4 boîtes au-dessus, les boîtes A1, A2, A3 et A4 que nous avons ici, A1, A2, A3 et A4. Et voici la notation qui utilise les options par défaut. A1, A2, A3 et A4. Et un deuxième système qui permet de relier 4 boîtes en dessous, ce sont les boîtes nommées B1, B2, B3 et B4 qui sont toutes en bleu. Et ici, nous avons notre commande annotate avec un décalage vertical négatif. Nous avons bien un affichage de la notation en dessous, below, avec le texte qui s'affiche sous le trait vertical, label below, et ça permet de relier les boîtes B1, B2, B3 et B4. Et bien maintenant, vous savez utiliser les principales fonctionnalités du package Annotate Equations. Vous pourrez ainsi apporter une certaine valeur ajoutée à vos corrigés d'exercices. Bien sûr, ce package n'étant pas encore finalisé, vous devrez suivre son évolution, mais il reste malgré tout parfaitement utilisable.